Comment s'habiller en tant que manager, dirigeante, working girl, girl boss? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach en image de soi et en personal branding et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir de véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image ultra forte et stylée. Car yes, je suis convaincue que l'image est un outil de développement personnel sous-coté et que quand tu arrives grâce à une image authentique à être ce que tu as exprimé à l'extérieur, qui tu es vraiment à l'intérieur, c'est là où tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, bienvenue, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger de façon absolument gratuite un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Tu as juste le lien dans la barre d'infos. Et si tu as envie de réécrire ton histoire et de travailler sur ton personal branding et sur ton mindset de girl boss et sur ton image pour qu'elle soit ultra puissante pour t'accompagner dans tes objectifs de carrière, je t'offre une heure de coaching, donc tu as qu'à checker aussi le link dans la barre d'infos, mais tu ne m'appelles que si tu es intéressé à changer. Je veux des femmes qui soient non conventionnelles et audacieuses. Tu peux aussi me suivre tous les jours sur Instagram où je donne plein de tips et aussi si tu aimes mon énergie, si tu veux faire partie de cette communauté de girl boss, mets-moi un pouce bleu parce que ça va donner à YouTube le signal comme quoi mes vidéos méritent d'être vues. Donc s'il te plaît, ça me ferait vraiment, je serais honorée. Et dis-moi aussi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses justement de l'image en tant que femme professionnelle, en tant que manager, en tant que dirigeante et quelles sont aussi les limites ou les choses qui te bloquent aujourd'hui, peut-être dans la façon dont tu veux exprimer ta féminité et pour le moment, tu n'oses pas encore. Donc, mets-moi dans le commentaire ce que tu penses sur l'image de la femme dans le monde du travail aujourd'hui. Ça me fera très plaisir de te lire et je te répondrai. Mais revenons à nos moutons. Comment s'habiller quand on a déjà une certaine position dans l'entreprise ou quand on veut lancer un projet, on se lance peut-être pour la première fois en tant qu'indépendante et on veut être bien perçu. Déjà, si toi tu travailles au sein d'une entreprise ou que tu vas postuler pour travailler au sein d'une entreprise, l'idée c'est de connaître par cœur les codes de cette entreprise. Et là, je te parle de codes dans le sens de valeur, mais aussi de codes vestimentaires. Et pour cela, il y a beaucoup de moyens qui te permettent de le faire. L'un des plus simples, par exemple, c'est de regarder sur l'Instagram de la société, parce que là, souvent, il y a des team building, il y a des photos de groupe. Tu vois déjà quel est le ton de la boîte. Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est décontracté? Est-ce que c'est très gandé? Et du coup, vraiment, l'Instagram peut vraiment te donner déjà une idée. Et puis après, si tu es en recherche d'emploi et que tu es en train de regarder plusieurs options, d'évaluer plusieurs possibilités, tu peux toujours contacter sur LinkedIn des personnes qui travaillent déjà au sein de cette boîte et de cette façon commencer par oui ou par non avec une excuse de je fais une étude ou je rédige un article pour LinkedIn sur la thématique de la boîte, prendre contact avec des personnes qui travaillent déjà au sein de la boîte, essayer de demander un call de 10 minutes pour que la personne ne se sente pas obligée de rester 2 heures au téléphone avec toi et en même temps tu vas en savoir plus sur la société. Tu peux glisser dans la discussion des questions sur mais est-ce que ça fait bon vivre dans cette société, tu peux poser des questions qui vont te permettre de comprendre un peu quelles sont les valeurs et aussi un peu l'esprit de la société. L'essentiel c'est que tu connaisses les codes de la boîte avant d'y rentrer parce qu'une fois que tu es dedans, malheureusement ce n'est pas toi qui pourras changer ces codes, ni les valeurs, ni les codes vestimentaires. Donc à ce moment-là, il faudra ou être compliant, c'est-à-dire te conformer à ce qui existe ou te barrer. Mais sinon, tu seras malheureuse tout le temps. Après, concernant vraiment le style, moi, ça c'est un conseil universel, je dirais pas que pour les girl boss, pour les working girls, mais c'est d'investir dans des pièces de qualité.
Alors c'est vrai que pendant des années j'étais un peu l'adepte de la fast fashion et j'achetais énormément de vêtements, mais aujourd'hui je me pose des questions, ne serait-ce que par rapport à la planète, mais aussi par rapport à l'image. Encore une fois, là on parle d'image de soi, donc l'image de soi de toi c'est quoi? C'est ce que tu crois possible pour toi. Et si tu crois possible pour toi de être une femme audacieuse, ambitieuse, qui fait une carrière, qui va s'affirmer aussi dans le monde professionnel, à ce moment-là, eh ben, il faudra que tu t'habilles comme cette femme s'habillerait. Et du coup, est-ce que cette personne, elle préfère s'acheter des pièces à 10 euros ou 30 euros à droite et à gauche, ou elle préfère asseoir sa légitimité aussi au travers de son image? Car yes, l'une des branches au fait du personal branding est aussi le style, et ça serait débile, excuse-moi, de le nier, parce que parfois on me dit ah ben le style c'est superficiel. Non, parce que je sais pas quel est le youtubeur qui a dit ça. Alors oui, mes références, mais il avait dit l'habit ne fait pas le moine, mais ça aide à rentrer dans le monastère, et c'est exactement ça. Et d'ailleurs tu l'auras peut-être expérimenté pendant les entretiens d'embauche, ou si tu es indépendante pendant les négociations, quand tu veux rentrer dans une agence, etc. Parce que forcément, quand tu es habillé d'une certaine façon, ça va donner l'autorité, ça va te conférer l'autorité, ce qu'on appelle aussi en grec l'éthos. Donc, dis-toi que tu es quand même en représentation. Ça ne veut pas dire que tu dois te déguiser dans quelqu'un que tu n'es pas, mais c'est vrai que tu représentes ta boîte, même si tu es par exemple commercial, notamment c'est l'exemple le plus flagrant, bah forcément tu représentes ta boîte à l'extérieur quand tu vas à un rendez-vous. En tant que marque, je peux te conseiller quelques marques. Alors, je suis italienne, donc forcément je vais pousser le Made in Italy. Je peux te conseiller pour les belles pièces, les beaux manteaux, parce que sache que les manteaux l'hiver, c'est la première chose qu'on voit quand tu arrives dans une pièce. Donc Max Mara, si tu as le budget, c'est exceptionnel. Autrement, bah, tu as Pinko, qui est aussi une marque italienne très bien. Tu as aussi ma marque préférée ever, c'est Elisabetta Franchi. Je te mets à chaque fois quelques photos pour que tu puisses voir un petit peu le style et surtout voir l'orthographe pour aller le rechercher. Et si tu veux, en fait, si tu as peut-être un budget qui est un petit peu plus bas, tu peux toujours trouver des jolies pièces chez Zara. Après, c'est encore une fois, c'est de la fast fashion, mais il y a certaines pièces qui méritent quand même. Cézanne aussi, c'est très bien. Et si tu es plutôt pour la mode éthique, il y a par exemple une marque qui est très mignonne qui s'appelle Make My Lemonade. Et donc, je te mets ici aussi le nom si tu as envie de en savoir plus. L'idée, c'est ne pas que tu aies pléthore de pièces pour être la fashionista au travail. Être féminine au travail, ça ne veut pas spécialement dire embrace et donc utiliser le dernier code de la mode, la dernière tendance. Dis-toi encore une fois, c'est toujours le même filtre. Qui tu veux devenir? Quelle est la femme que tu veux être dans ton futur? Et du coup, bah, habille-toi comme cette femme s'habillerait. Et cette femme, elle a peut-être pas énormément de pièces, mais elle a beaucoup de pièces qui se marient toutes entre elles. Ça, c'est le miracle de la collection capsule. Alors, ça veut dire que tu peux avoir moins de pièces, mais comme toutes se marient parfaitement entre elles, forcément, tu vas avoir plein de silhouettes. Et c'est la clé, au fait, parler en termes de silhouettes plutôt que de parler en termes de nombre de pièces. Car la clé de tout ça, qu'est-ce qui va faire opérer la magie dans une collection capsule? C'est que toutes les couleurs de cette collection capsule vont se marier entre elles et surtout se marier par rapport à ton incarnat et ta couleur de peau, tes couleurs des yeux, etc. Et pour cela, il faut faire toute une étude colorimétrique pour déterminer quelles sont les couleurs, tes palettes de make-up et aussi tes palettes de couleurs de vêtements qui te rendent naturellement belle. Ensuite, une étude morphologique pour aussi avoir les formes de vêtements qui te mettent le plus en valeur. Et je te dirais juste, si tu as envie d'en savoir plus sur tout ça, clique dans la barre d'infos, tu trouveras le link vers mes offres et je peux t'accompagner côté style et mindset pour que ton personal branding soit phénoménal et que tu puisses atteindre tes objectifs professionnels. Je l'ai déjà fait avec mes clientes. Tu peux me faire confiance. Et si tu as envie d'en discuter plus longuement et que tu as décidé de changer parce que tu vois quelque part que ton image et ton manque aussi de féminité ou en tout cas d'expression de qui tu es réellement dans le travail t'empêche d'avancer, peut-être tu es confuse, et ben à ce moment-là, écris-moi, en fait, remplis le questionnaire pour me demander un bilan qui sera gratuit, qui durera 1 heure, où on fera le point et je te dirai si on peut travailler ou pas ensemble.
Le troisième point sur lequel je voulais vraiment mettre l'accent, parce que je vois que mes clientes parfois ça coince là-dessus, c'est que quand tu rentres dans une nouvelle boîte, quand tu fais une prise de poste, ou aussi en tant que manager par exemple, ou aussi quand tu te lances dans un business nouveau, que tu montes ta boîte, etc. et donc tu dois networker pour te faire connaître, souvent les personnes au départ elles sont très prudentes et donc elles essayent de se fondre dans la masse. Elles vont porter des vêtements qui sont le plus neutres possible, les plus passe-partout possible, en se disant au départ je ne sais pas trop, je vais rester un petit peu sur mes gardes. Et ben c'est une grosse bêtise pour ne pas dire un autre gros mot, parce que concrètement qu'est-ce qu'il se passe? Une fois que tu t'es uniformisé, une fois que tu t'es un peu lissé, une fois que tu es un peu passe-partout et presque transparente, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus oser en fait affirmer ta personnalité par les vêtements, parce que tu auras peur du jugement des autres, tu auras peur que les gens se disent ah mais qu'est-ce qui se passe, elle est amoureuse, ou qu'est-ce qui se passe, ça va pas bien, ah qu'est-ce qui se passe, elle est au bout du rouleau, qu'est-ce qui se passe, elle est cougar, elle est sexy. Alors que si toi tu te présentes comme réellement tu es, et c'est pour ça que j'accompagne les personnes déjà pour qu'elles se trouvent et qu'elles puissent savoir quels sont les vêtements qui mieux expriment leur personnalité, tu rentres comme ça dans une boîte, tu rentres comme ça dans un nouveau projet, dans une connaissance, tu vas networker comme ça, les gens ne te connaissent pas encore, mais comme tu t'affirmes comme tu es, forcément il n'y aura pas ce malaise quand tu voudras t'affirmer, parce que tu te seras déjà présenté. Et au contraire, si en ce moment tu cherches du boulot, ou si en ce moment tu prends un nouveau projet à bras le corps, et profite de cette situation où tu vas faire quelque part, c'est comme un canevas vierge, et là tu peux vraiment profiter de cette situation pour te présenter comme tu es réellement. Alors l'idée bien sûr ce n'est pas de venir habillé en harlequin ou habillé sexy, même si dans ta vraie vie tu aimerais bien être plus sexy, parce que forcément il faut toujours, encore une fois, le premier point c'était s'adapter au code de l'entreprise. Et surtout, au départ, ce que tu peux faire par contre, c'est peut-être ne pas trop oser en termes vestimentaires, mais ose en termes d'accessoires. Mais peut-être des bijoux plus colorés, mais peut-être des serre-têtes comme moi, un petit peu plus originaux. Voilà, essaye de mettre des chaussures par exemple, des escarpins à paillettes, alors que peut-être tes vestes noires, t-shirt blanc et jean bleu, tu vois. Mais direct, tu as les escarpins en paillettes, ça claque. Donc, essaye quand même d'affirmer ta personnalité. Bien sûr, encore une fois, je te fais des généralités pour pouvoir te présenter au monde comme tu es. J'aurais besoin de te voir et qu'on travaille ensemble. Dis-moi du coup si tu as envie. Et du coup, si tu veux connaître les pièces incontournables pour la Girl Boss, je t'invite encore une fois à télécharger le PDF gratuit que tu trouveras, dont tu trouveras le link dans l'infobox. Si cette vidéo t'a plu, je te demande de me mettre un pouce bleu. Je serai ravie et heureuse que tu montres à YouTube, parce que quand tu mets un pouce bleu, YouTube pense que cette vidéo est bien. Cette vidéo est bien, non? Dis-le moi dans les commentaires. Et je te dis ciao et à la prossima.